Bonjour Monsieur Lucas, vous êtes professeur émérite à l'Université de Rennes et aussi un membre de l'Académie des sciences. Et vous allez faire une conférence sur des verres pour voir au-delà du visible. C'est un peu énigmatique comme point de vue. Est-ce que vous pourriez, sans refaire la conférence que vous allez faire, nous en dire un peu plus là-dessus? En fait, il s'agit de verres qui permettent d'aller voir au-delà de ce que la lumière, l'œil voit normalement, c'est-à-dire le rouge. En fait, il s'agit de voir ce qui est invisible à l'œil, normalement, c'est l'infrarouge. L'œil est doté d'un formidable outil qui est la rétine, qui est sensible du bleu au rouge, mais au-delà, ça ne marche pas. Or, le spectre électromagnétique de la lumière, il va bien au-delà du rouge, et il va entre autres vers l'infrarouge. Et dans l'infrarouge, alors c'est là où on a apporté quelque chose. On s'est aperçu qu'il y avait deux choses à remarquer. D'abord, on pouvait voir les signatures des molécules qui ont parce que les molécules vibrent, elles sont formées d'atomes qui vibrent, et elles ont tout un spectre infrarouge. Donc l'important, c'était de voir si on pouvait détecter ces molécules. Et ça on s'est fait, c'est par l'intermédiaire de fibres qu'on a réussi à mettre au point un design qui permet ça. Et deuxièmement, il y a quelque chose qui est un peu une révolution qui s'est passée dans les 40 dernières années, c'était de voir les objets chauds. Vous, par exemple, monsieur, là, vous émettez de l'infrarouge. Vous ne le savez pas, sans doute, mais vous émettez à peu près 1 watt par kilo. Mais au lieu d'émettre de la lumière qui se situe dans les aventures du bleu ou du rouge, elle se situe dans une longueur d'onde qui est beaucoup plus grande, qui est autour de 10 microns. D'où l'intérêt de développer des verres qui transmettent dans cette longueur d'onde. Je veux dire, mais c'est forcément dans le domaine de l'application des caméras, caméras thermiques, l'imagerie thermique, la vision nocturne, toutes ces choses-là qui ont subi un développement considérable. C'est pour ça que la société qu'on a créée, elle a marché tout de suite, parce qu'on a fourni directement, sans passer par du tournage, par des opérations lourdes, on a pu fournir directement par pressage du verre, c'est une des propriétés du verre d'ailleurs, de pouvoir déformer par pressage des lentilles prêtes à l'emploi. Ça veut dire que finalement, il y a encore des prolongements possibles, vous en tant que chercheur, donc il y a des prolongements encore possibles derrière, vous avez des idées un petit peu où ça pourrait amener? Oui, alors on est en train de développer depuis quelques années ce qu'on appelle des vitrocéramiques, c'est-à-dire des verres qu'on a partiellement fait cristalliser, mais dans lequel on a une contrainte absolue, il ne faut pas que les grains soient trop gros. Si les grains sont trop gros, la lumière infrarouge va buter dans ces grains et va se disperser partout. Donc on a développé ces vitrocéramiques dans lesquels les grains sont inférieurs à 1 micron. C'est des grains qui ont des verres qui ne sont pas encore industrialisés, mais qui, on le pense, ce sera la deuxième génération. Alors, comment on tombe dans cette marmite des verres, là, quand on est chimiste? Je veux dire qu'on est tombé dans cette marmite un peu par hasard. On étudiait à l'époque, c'était dans les années 75-76, on étudiait des cristaux qui contiennent des terres rares. Et j'ai dit à un de mes élèves, tiens, essaye donc avec des fluorures de zirconium. Et puis là, il est tombé sur un cristal qui était trop gros qui était même suspect. Il vient me voir, il me dit, regarde donc. Alors, il passe un rayon X pour voir ce qu'il a dans le ventre. En fait, il s'est trouvé qu'il était amorphe. C'était un verre. Donc de cet observation, alors il m'a dit, bon, moi je fous ça à la poubelle puisque ça n'a pas de spectre de rayons X. Et c'est de là qu'est parti. Je lui ai dit, non, attends un peu, on va regarder ça attentivement. Ça a mis quelques années, bien entendu, avant qu'on trouve les conditions de formation du verre et qu'on ait développé la société qui est actuellement en vie encore. Le hasard favorise les esprits préparés, comme je disais. Donc, il ne faut rien jeter à la poubelle, surtout, il faut tout regarder. J'ai remarqué que dans votre parcours professionnel, vous avez été à l'initiative de la création de 4 sociétés. Oui. Comment on passe de ce statut d'universitaire au monde du professionnel, on va dire? Oui, enfin, je veux dire, j'ai aidé à la création. Je n'ai pas été entrepreneur moi-même, parce que j'ai quand même... disons, j'avais 80 personnes dans mon labo, je ne peux pas les laisser tomber. Et puis, je ne suis pas un businessman de nature. Et j'ai trouvé dans mon labo des gens qui avaient tout à fait la carrure pour ça. Donc, c'est eux qui ont pris le bébé, qui ont monté la boîte. Moi, j'ai suivi, bien entendu, comme consultant et le reste. Et c'est une réussite? C'était une réussite dans la mesure où les 4 sont encore en vie. Pour conclure, Monsieur Lucas, les étudiants qui vont regarder cette vidéo, quel conseil vous donneriez aux jeunes d'aller vers la chimie et éventuellement faire de la recherche? Moi, je trouve que la chimie, c'est une science extraordinaire. Je dis souvent
avec mes collègues physiciens, je dis souvent, vous savez, la physique, c'est une sous-discipline de la chimie. Vous n'existeriez pas, vous physiciens, si vous n'aviez pas les matériaux qui dispersent, qui font des tas de choses. Non, c'est une discipline qui est très matérielle. On voit ce qu'on fait. Et en faisant des verres, par exemple, on a réussi à faire des fibres, à faire du pressage. Donc on a des objets matériels, si vous voulez. Et ça, c'est inoubliable. Donc il faut qu'il soit curieux. Oui, il faut qu'il soit curieux. Il faut être curieux de nature, c'est absolument. Merci Monsieur Lucas pour cette interview.